sommes en direct du plateau télé sur le salon ICS. Le salon ICS, c'est le rendez-vous incontournable et international de l'innovation et de la compétitivité. 3 jours, 72 heures qui là actuellement touchent à leur fin mais qui ont permis de présenter de nombreuses innovations. Et là, nous avons un très joli plateau avec 6 représentants de clusters. Alors qu'est-ce qu'un cluster? Nous allons le découvrir sans plus tarder. On va commencer par faire un petit tour de table. À ma gauche, Jean-Luc Maté. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du cluster Automotech. À côté de vous, Cédric Cabane, vous êtes président du cluster Chimie Verte. Bonjour. Bonjour. Laurent Latorce, vous êtes président du cluster Robotics Place. Bonjour. Bonjour. Pascal Pain, président du cluster MIPI Rail. Bonjour. Bonjour. Mylène Desmond, vous êtes chargée de projet du cluster WSM. Bonjour. Bonjour. Et Gilles Laborde, vous êtes président du cluster Primus Défense et Sécurité. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc voir avec chacun d'entre vous, on va faire un focus donc pour découvrir le cluster dont vous faites partie ou dont parfois vous êtes président. Alors on va commencer par vous, Jean-Luc Maté. Pouvez-vous nous présenter votre cluster ? Alors, le cluster Automotech qui signifie l'acronyme automobile, mobilité et technologie pour le transport intelligent, durable, sûr, économe et durable, est une filière méconnue de Midi-Pyrénées, filière historique, j'aurais tendance à dire, mais qui regroupe en son sein aujourd'hui plus de 30 000 collaborateurs sur le sol midi-pyrénéen, avec 180 entreprises industrielles qui génèrent un chiffre d'affaires régional d'à peu près 2,5 milliards d'euros, dont 60% est exporté au-delà des frontières françaises, et une activité donc, qui est très large et qui regroupe des activités donc, dans le domaine du véhicule niche intelligent. Je vous donnerai quelques exemples de véhicules niche intelligents, mais qui va s'appuyer sur les 3 piliers nécessaires pour obtenir un système de transport intelligent tel que les villes modernes le souhaitent, à savoir donc l'aspect véhicule intelligent, infrastructures connectées, systèmes d'information pour développer donc des services adaptés à la mobilité et accompagner la transition énergétique, puisque bien évidemment tous ces systèmes sont alimentés par de plus en plus de l'électricité pour l'électromobilité et peut-être demain avec la filière hydrogène. Donc notre objectif, il est très simple. Nous réalisons 2,5 milliards, nous sommes une filière de 30 000 collaborateurs. Notre objectif à l'horizon 2020, c'est que les PME qui sont à l'intérieur de ce cluster deviennent des entreprises de taille intermédiaire. Et nous avons d'ores et déjà des thèmes sur lesquels nous pouvons dire que nous avons des sociétés qui ont cette capacité aujourd'hui de passer le cap, de devenir des entreprises de taille intermédiaire. Je pense à l'entreprise Safra, qui a mis au point un bus nouvelle génération, qui est un bus extraordinairement innovant, multi-énergie, qui, lorsqu'il sera mis en application de manière expérimentale par Tiseo, devrait attirer l'ensemble des opérateurs de mobilité des capitales européennes. Je pense à Sterella, qui est aussi en mesure aujourd'hui de devenir une entreprise de taille intermédiaire, et bien d'autres. Donc, accompagner des entreprises moyennes à devenir des entreprises intermédiaires, prendre des commandes à l'international. Nous avons 60% du chiffre d'affaires qui est à l'export. Il y a aujourd'hui sur la planète plus de clients et de marchés que nous pouvons en prendre, j'aurais tendance à dire, puisque le transport intelligent, les solutions de mobilité sont aujourd'hui à l'ordre du jour de toutes les smart cities de la planète qui recherchent vraiment à améliorer toutes leurs formes de transport urbain et périurbain. Et le troisième aspect, c'est d'être reconnu comme étant un berceau de l'innovation pour justement ces solutions du futur. Le véhicule autonome, la navette autonome qui va permettre vraiment d'apporter un bien considérable, y compris sur la silver economy et la mobilité du 3e âge ou du 4e âge, mais aussi des solutions, on a parlé de l'hydrogène, la filière hydrogène. En France, nous sommes quasiment les seuls à être partis sur ce thème de la filière hydrogène que les Japonais, les Américains et les Allemands recherchent. Donc nous avons des thèmes sur lesquels nous souhaiterions que le gouvernement français et les instances publiques telles que l'ADEME et les fonds interministériels, mais aussi l'Europe, prennent conscience que Midi-Pyrénées n'est pas uniquement une terre d'aéronautique et d'espace, mais une terre du transport intelligent et des solutions de mobilité
pour le troisième millénaire. Voilà en gros notre ambition, très modeste et très ambitieuse. Merci beaucoup Jean-Luc Maté pour cette belle présentation. On va donc passer la parole à vous, Cédric Cabane. Vous êtes donc président du cluster Chimie Verte. Alors pareil, pouvez-vous nous présenter votre cluster? Alors, le cluster Chimie Verte a une particularité, c'est de ne pas s'inscrire dans une filière, parce que la chimie n'est pas une filière en soi. Si l'économie midi-pyrénéenne, comme le disait mon prédécesseur, repose dans l'imaginaire, enfin dans la réalité, sur trois grands piliers que sont l'aéronautique, l'espace, l'agriculture jusqu'à l'agroalimentaire et tout ce qui est santé et bien-être. La chimie, c'est une tranche de cette pyramide et c'est un outil, et comme ça peut être un outil du cluster de la même manière, c'est un outil qui va permettre de développer de l'innovation pour chacun de ces piliers. Un cluster, c'est le cluster chimie verte, le mot cluster est d'origine chimie, c'est un groupement qui fait entre 20 et 100 atomes et qui permet, quand ils sont groupés, de fonctionner synergiquement et de faire des choses que individuellement chaque atome ne pouvait pas faire. Donc c'est l'ambition de notre cluster chimie qui repose sur les 12 principes de la chimie verte, qui est une chimie durable. Et voilà. Et l'ambition du cluster, c'est de promouvoir cette chimie durable sur le territoire, de s'assurer qu'elle s'inscrit durablement dans les pratiques et de la mise en œuvre dans les entreprises adhérentes et de manière plus large. C'est de contribuer à son développement en visant des marchés. Le marché de la chimie mondiale, c'est 5 000 milliards d'euros. Là, en 2011, la chimie verte représentait 98 milliards d'euros. En 2020, elle va représenter 400 milliards d'euros, dont 200 milliards en Europe. Et ce groupe d'entreprises a la volonté de s'emparer, de capter une part de ce marché. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation, Cédric Cabane. On passe à Laurent Latorce. Vous allez donc nous parler et nous présenter le cluster Robotics Place, dont vous êtes le président. Pouvez-vous nous en parler et nous expliquer quelles sont vos ambitions pour le futur? Alors, le cluster Robotics Place a été créé en 2012. Il regroupe une quarantaine de membres, essentiellement des jeunes sociétés, puisque le secteur de la robotique est un secteur, on va dire, naissant, qui est en phase de maturation. Il représente aujourd'hui 2 milliards de dollars juste sur le secteur de l'agriculture et on prévoit déjà 82 milliards en 2025, donc une exponentielle en termes de chiffre d'affaires assez conséquent qui intéresse forcément pas mal d'entreprises. C'est un outil transversal à différents secteurs, puisque aujourd'hui, dans le cluster, on a établi une feuille de route avec 3 thématiques. Une thématique drone de service, qui est tout ce qui est thématique silver economy, le maintien à domicile des personnes âgées, l'automatisation de la maison et des compagnons, des robots compagnons pour les personnes âgées. Donc ça, c'est un gros marché d'avenir. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, on n'a pas un process clair de qui passe la commande et qui paye ces innovations. On sait que la sécurité sociale n'a plus les moyens de fabriquer ou de construire des maisons de retraite, mais on ne sait pas comment pallier ce déficit avec un nouveau moyen pour payer des innovations pour que les gens restent chez eux. Ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, c'est la robotique industrielle. C'est tout ce qui est industrialisation dans nos usines, automatisation, coopération entre un opérateur et un robot. On a ce thème, on retrouve ce thème dans l'usine du futur. Donc ça aussi, c'est quelque chose de concret. Donc on a des fabricants de robots, on a des intégrateurs, des fabricants de machines spéciales qui travaillent avec les grands comptes industriels pour améliorer la production, augmenter la fiabilité et surtout la coopération entre les opérateurs et les machines automatisées. Et le troisième thème, c'est le thème un peu porteur ou du moins qui plaît à la presse, le thème des drones, où on a des activités aussi bien en termes de photos aériennes
aussi bien pour les agriculteurs, pour faire des photos aériennes, voir où dans le champ il manque de l'eau, ou faire de la mesure de stress hydrique sur les plantes. Donc tout ce qui est agriculture intensive mais raisonnée par l'utilisation de drones pour améliorer la production et surtout pour éviter qu'il y ait 2,5 milliards d'êtres humains qui ne mangent pas à leur faim. Voilà, notre ambition dans 10 ans, c'est de rentrer des nouveaux membres dans notre cartographie qui manque aujourd'hui en termes de compétences et surtout que ce marché qui est un marché d'avenir commence à produire des commandes concrètes pour nos PME, pour commencer à faire du business tous ensemble. Merci Laurent Latorce pour cette présentation du cluster Robotics Place. On passe à vous, Pascal Pin. Vous êtes président du cluster MIPI Rail. Pareil, pouvez-vous nous parler de ce cluster et nous dire quelles sont vos ambitions pour l'avenir? Très bien, MIPI Rail Innovation, c'est donc le cluster de la filière ferroviaire régionale. Filière qui est représentée en région par l'intermédiaire de notre association, qui regroupe aujourd'hui une trentaine d'entreprises en croissance. L'activité ferroviaire mondiale, c'est à peu près 140 milliards de chiffre d'affaires, avec une croissance de l'ordre d'à peu près de 4%. Croissance qui est tirée par un certain nombre de phénomènes, je dirais, relativement connus dans le cadre des thèmes qu'on a déjà évoqués, la mobilité urbaine, la croissance de la démographie urbaine qui tire donc le transport urbain et le transport ferroviaire qui va regrouper le transport en tramway, le métro, tout ce qui est philo-guidé, mais également le train. Deuxième segment d'activité relativement fort, c'est le train grande vitesse où un grand nombre de projets mondiaux sont en train de se déployer. On a la chance d'avoir en France un leader dans ce domaine et nos entreprises doivent accompagner ce leader, donc sur nos marchés bien sûr, mais aussi à l'export. Donc ça nous amène un certain nombre d'actions concrètes pour développer notre filière régionale. L'association elle-même, elle est répartie en fait à peu près un tiers entre des entreprises de toute petite taille, inférieures à 50 salariés, entre 50 et 250 et plus de 250 salariés. Ce qui veut dire que cette représentativité qui va appeler aussi bien des très petites entreprises que des groupes comme Alstom permet une complémentarité justement pour aller aborder ces marchés qui s'appuient sur un socle national mais qui ont une vocation de croissance à l'export et donc on doit accompagner à l'export nos entreprises. Donc pour cela, on va s'appuyer sur nos compétences. Les compétences régionales sont relativement fortes dans le domaine par rapport aux mutations technologiques, sociologiques qui existent dans la filière ferroviaire. Donc il y a bien sûr les services aux usagers qui sont en train de se développer, qui vont s'appuyer sur toutes les compétences des systèmes embarqués. Il y a tout ce qui relève de l'optimisation de l'énergie, la gestion intelligente de l'énergie, et là aussi la région a un certain nombre d'atouts très importants à valoriser, mais également tout ce qui va toucher la disponibilité des moyens, des systèmes, des trains, donc la maintenance préventive associée à ça, et puis de fait les coûts d'exploitation et donc tout ce qui est l'approche globale du coût du transport, sachant que tout ça va évoluer et de plus ça va aller, plus les systèmes intelligents vont s'interconnecter, on va rentrer dans des modalités de transport intermodales, comme on dit, c'est-à-dire où on devra pouvoir prendre un train, se reconnecter à une voiture électrique, aller prendre une correspondance vers un avion, et tous ces éléments interconnectés relèvent de l'avenir. En fait, notre région a un grand nombre d'atouts dans ce domaine. Ça va tirer la filière ferroviaire, ça va tirer le cluster et ça doit tirer l'ensemble de notre industrie de façon coordonnée. Voilà. Donc nos ambitions, forcément, ça va être de travailler sur la mutualisation pour aider nos entreprises de petite et de moyenne taille vers l'export. C'est de promouvoir l'innovation qui nous permet toujours d'avoir un coup d'avance par rapport aux entreprises qui ont beaucoup plus de moyens maintenant, les entreprises chinoises qui ont des moyens relativement lourds et qui deviennent les premières entreprises mondiales par la taille et par leur marché propre et interne. Donc si on veut compenser cette puissance financière et industrielle, il faut être innovant, il faut travailler ensemble et il faut mutualiser les efforts pour avoir des actions à l'export en commun. Voilà, c'est notre ambition. Un beau programme. Merci Pascal Pin pour cette présentation du cluster MIPI Rail. Mylène Desmonts qui est à vos côtés, vous êtes chargée de projet du cluster WSM. Pouvez-vous nous en parler un peu plus et nous dire également quels sont vos projets, vos ambitions pour le futur? Ça marche. Donc le cluster WSM, WSM pour Water, Sensor and Membrane. Donc on est un cluster qui entre dans sa 3e année d'activité et on regroupe une vingtaine d'adhérents autour du traitement de l'eau et plus spécifiquement autour de deux technologies que sont les membranes et les capteurs. Donc l'ambition de ce cluster est en fait d'aider ses membres à se développer et notamment de favoriser l'émergence d'innovations.
Donc on a mis en place effectivement des groupes d'innovation dans lesquels les adhérents peuvent échanger. Et l'idée, c'est vraiment de les aider à se développer sur cette partie-là. Et on a identifié également un frein en fait, au développement de ces technologies qui en fait au départ sont vraiment issues de la recherche toulousaine. L'utilisation des fibres creuses pour le traitement de l'eau est vraiment issue de Toulouse. Il y a d'ailleurs un film qui retrace cette histoire, cette aventure humaine. Et donc, du coup, le constat avait été fait que finalement, bien que ces technologies développées ici soient maintenant reprises partout dans le monde, finalement, le développement local des entreprises ne s'est pas forcément fait à l'image de ce qu'on aurait pu espérer. Donc, l'idée du cluster, c'est aussi de redynamiser un peu cette partie-là. Et un des freins qui a été constaté, c'est en fait sur l'intégration de ces technologies dans les marchés publics. Donc, la thématique de l'innovation dans les marchés publics, puisqu'en fait ce sont des technologies qui existent depuis une vingtaine d'années, mais qui sont finalement peu connues par les collectivités, les bureaux d'études. Donc une des grandes missions du cluster, c'est aussi de sensibiliser, faire connaître ces technologies et donc leur intérêt, puisqu'aujourd'hui, quand on parle du domaine de l'eau, donc on connaît effectivement les grands enjeux sur le traitement, sur la rareté, sur tous ces aspects qui sont finalement vitaux pour nous. Et les technologies membranaires répondent à de nombreux enjeux. Quand aujourd'hui on parle de rareté de la ressource, il y a finalement deux méthodes pour y remédier. Ça va être le dessalement de l'eau de mer et la réutilisation de l'eau. Et les technologies membranaires participent à ça et permettent effectivement de retraiter l'eau. Donc finalement les technologies existent, mais il y a tout un travail de sensibilisation à faire et aussi de se rapprocher par rapport à la réglementation pour essayer de faire évoluer les choses. Donc les grands enjeux en fait du cluster, c'est de permettre aux adhérents de se développer, donc aussi bien en sensibilisant qu'en impulsant de nouveaux projets d'innovation. Voilà. Merci Mylène Desmonts pour cette présentation du cluster WSM. On va terminer par la présentation de ce 6e cluster, le cluster Primus Défense et Sécurité. Avec vous, Gilles Laborde, pareil, pouvez-vous nous le présenter et nous dire quelle est votre ambition pour le futur, pour l'avenir ? Absolument. D'abord, donc le cluster Primus Défense et Sécurité, cluster Toulouse Midi-Pyrénées Défense, Sûreté, Sécurité, que l'on nomme désormais cluster Primus, c'est plus simple, du nom d'un général et sénateur né à Toulouse et qui est reparti à la conquête de Rome en l'an 69. Voilà, vous aurez son buste au musée des Augustins. Donc ceci dit, c'est juste pour la petite histoire. Le cluster Primus rassemble différentes entreprises qui œuvrent ou souhaitent œuvrer dans les domaines de la défense et de la sécurité en concevant des applications duales, en les réalisant en Midi-Pyrénées et en les commercialisant tant en France qu'à l'international. Donc Primus existe depuis à peine un petit peu plus d'1 an. Il regroupe aujourd'hui une trentaine d'entreprises, environ 3500 salariés pour 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus modeste que mes confrères, c'est le début, mais on va mettre dans nos ambitions de vous rattraper. Plus sérieusement, donc les objectifs de Primus sont effectivement de favoriser la croissance du chiffre d'affaires et le résultat des entreprises qui le constituent. Ces entreprises sont de tout type, vont de 2 à 1200 salariés. Et tous ensemble se découvrent petit à petit une dynamique pour proposer des offres globales, des offres auxquelles on va répondre à plusieurs et des offres auxquelles chacun n'aurait pas répondu. Cette dynamique-là commence déjà à voir le jour. Plusieurs offres sur de grands projets nationaux naissent parce que grâce à Primus, les gens se sont rencontrés et ont trouvé un réel intérêt et une réelle complémentarité. Primus, ça a été créé par des entreprises pour les entreprises, avec le soutien de nos deux institutions, que sont la Chambre de commerce de Toulouse et la CCI de Midi-Pyrénées, sans lesquelles le cluster ne pourrait pas exister. Et j'en profite pour saluer ces deux institutions et leurs animateurs. Merci beaucoup Gilles Laborde pour cette présentation du cluster Primus Défense et Sécurité. Merci à vous 6 d'être venus sur ce plateau, sur l'ICS, pour nous présenter vos clusters respectifs, les clusters qui ont un rôle primordial dans l'innovation. Et c'était le sujet de ce salon. Merci à vous.